Eh bien, bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à ce webinaire sur la campagne Voter Logement, une campagne qui vise à prévenir et mettre fin à l'itinérance, mais aussi à répondre à tous les besoins en matière de logement partout à travers le Canada. Je vous remercie d'être là, que vous soyez au Québec ou ailleurs au Canada. Ça se passe aujourd'hui en français. Mon nom est Richard Audet, je suis le responsable des communications de la FHCQ FECHIM, la Fédération montréalaise, qui est aussi présente ailleurs au Québec. Aujourd'hui, on collabore, nous, à la campagne et je serai votre animateur. Ce sera l'occasion aujourd'hui d'en apprendre plus sur la plateforme de Voter Logement pour celles et ceux qui la connaissent moins, de découvrir la large coalition qui s'est réunie sous le parapluie Voter Logement, d'en apprendre aussi sur les façons de participer à cette campagne-là. Et on aura aussi une voix québécoise dans le cadre de ce webinaire. On entendra aussi les représentants des organisations québécoises qui contribuent à cette campagne-là d'un bout à l'autre du pays. Avec moi aujourd'hui, Jeff Morrison, directeur général de la CRU, qui contribue à la campagne. Personnalité très connue au Canada anglais, je le vois partout dans les médias ces temps-ci. Et Dallas Alderson, directrice affaires publiques et politiques de la FHCC, qui sera avec nous aussi. Dallas va notamment prendre vos questions que vous pouvez poser via le chat ou le module de clavardage, si vous préférez. Donc, on répondra aux questions simples via le chat, puis on espère se garder un peu de temps en dernier, en fin de parcours, pour pouvoir répondre à vos questions un peu plus complexes qui demanderont des explications. Voilà. Avant de commencer, je vais vous introduire deux hommes qui aujourd'hui font preuve de courage en prenant la parole dans leur langue seconde. Tim Richard, président de la campagne Voter Logement, il est aussi le PDG de l'Alliance canadienne pour mettre fin à l'itinérance. On entendra ensuite Tim Ross, directeur général de la Fédération de l'habitation coopérative du Canada, qui va nous dire également quelques mots avant d'entrer dans le vif du sujet, la plateforme et la participation. Tim, je vous laisse la parole. Tim Richard. Bon après-midi à tous. Au nom de l'Alliance canadienne pour mettre fin de l'itinérance, je vous remercie d'être ici. La campagne Voter Logement est une initiative extrêmement importante à laquelle je suis heureux de participer, mais elle ne serait pas possible sans la participation de personnes comme vous. So, as you can tell, I don't speak French. Not very well. I just wanted to say thank you, welcome to everyone. Thank you for being here. As I attempted to say, you know, vote housing is very important initiative for us. It is certainly capturing the imagination of Canadians and Quebecers, and but it couldn't happen without all of you. And I just want to say thank you and merci for being here and for participating. And I will leave you in Richard's capable hands. Thank you. Merci. Tim Ross, à vous la parole maintenant. Merci et merci à Tim pour l'excellente introduction aussi. Bon après-midi à tous. Je vous remercie d'être ici et de participer à cette excitante campagne Voter Logement. Je suis heureux de vous saluer au nom de la Fédération de l'habitation coopérative du Canada ou la FHCC. Les membres de la FHCC sont des coopératives d'habitation ainsi que les organismes et les personnes qui appuient comme la FECHIM et la CQCH. La FHCC est ravie de participer à la campagne Voter Logement. Les coopératives d'habitation savent que ce moment est important. Nous sommes à un point critique. Trop de personnes sont sans abri et il n'y a pas assez d'options de logement abordables. C'est la raison pour laquelle les secteurs de logement abordable et de l'itinérance ont combiné leurs forces et qu'ils travaillent ensemble. On veut s'assurer que tous les partis fédéraux comprennent
à quel point il est urgent de résoudre la crise du logement et comment cela peut et doit être fait. Pour être clair, je ne parle pas seulement des 4 organismes nationaux qui appuient la campagne. L'engagement des organismes locaux et régionaux ainsi que des individus dans cette campagne sera essentiel si nous voulons réussir. Il ne fait aucun doute que nous avons pris un excellent départ. Nombreux sont ceux qui nous ont aidés de partout au pays, notamment en soutenant la campagne et en corrigeant leurs amis à faire de même, en partageant nos messages sur les réseaux sociaux et bien plus encore. Nous espérons que vous pourrez vous aussi participer à cette campagne. Merci encore d'être là. Il me fait maintenant le plaisir de céder la parole à Jeff Morrison, directeur général de la CRU, l'Association canadienne d'habitation et de rénovation urbaine. À vous, Jeff. Mais merci à Tim. Merci à vous tous pour être ici aujourd'hui. Comme Tim a dit, nous sommes très heureux avec cette campagne. Et je crois qu'actuellement, il y a quelqu'un qui m'a dit hier que depuis toutes les élections dans l'histoire du Canada, c'était la première fois qu'il a vu cette question de logement abordable à ce point où c'était maintenant, où c'était une question centrale de cette campagne électorale. Et je crois que la raison pour ça, c'est de tous les travaux que pas seulement nos partenaires ont fait, mais tout le monde a fait. Toutes les personnes qui appuient cette question, toutes les personnes qui ont parlé des candidats, etc. C'est vraiment un mouvement qu'on a créé et c'est à cause de nous tous. Et donc, pour ça, un grand, grand merci. Ce que je vais faire aujourd'hui, ma rôle ici, c'est de parler un peu des demandes de notre campagne. Comme vous avez tout voyé, tous les partis politiques ont déjà publié leurs promesses, leur plateforme sur le sujet du logement. Et donc, ce qu'on voit maintenant, c'est si les promesses que tous les partis politiques ont fait, si c'est proche de nos demandes, mais aussi, c'est très important qu'avec le nouvel gouvernement, n'importe quel parti politique gagne cette élection, c'est important qu'on renforce notre message pour assurer que les partis qui étaient dans le gouvernement agir sur nos demandes. Et durant cette campagne de voter logement, on a identifié 6 demandes clés. Ce n'est pas de dire que c'est tout. Bien sûr, le logement, c'est très complexe. Il y a les autres demandes qu'on peut faire, mais pour le but de cette campagne, on a identifié 6 demandes clés et c'est ça les demandes qu'on parlait toujours avec les candidats et les partis politiques. Donc, juste en bref, les 6 demandes sont les suivantes. Premièrement, quelque chose de très important pour nous autres, c'est de mettre en place une stratégie de logement autochtone en milieu urbain, rural et nordique. C'est quelque chose, je vais dire, c'est quelque chose que M. Trudeau promet en 2019. C'est quelque chose que dans son lettre de mandat de son ministre responsable pour le logement, M. Hussein, il a demandé de lui, mais malheureusement, c'est une promesse qui n'était pas encore réalisée. Donc, c'est-à-dire que le gouvernement n'a pas mis en place une stratégie pour les Autochtones en milieu urbain, ruraux et nordique. Et c'est très important parce qu'on connaît que les Autochtones dans les régions urbaines ils souffrent le plus haut inquiétude de logement comparé à tous les autres gens de la population. Deuxièmement, pas grande surprise, s'engager à prévenir et à éliminer l'itinérance. Dans le parole du trône de 2020, M. Trudeau a encore fait la promesse de mettre en fin et d'éliminer l'itinérance au Canada. Mais il n'y a pas une stratégie, il n'y a pas vraiment une politique
pour implémenter cette promesse. Et donc, ce qu'on demande des partis politiques, c'est de mettre en place une stratégie pour éliminer l'itinérance. Troisièmement, investir dans la construction de moins de 50 000 logements avec services de soutien. Ça, c'est très important. Les gens qui connaissent pas beaucoup de logements communautaires, ils souvent oublient que les logements communautaires, en particulier le logement avec les services de soutien, c'est quelque chose de différent que le logement dans le secteur privé. C'est quelque chose qui était absolument important. N'importe quel, si les services de santé primaire, de santé mentale, des questions des addictions, etc. Le logement avec les services de soutien était absolument essentiel. Et donc, ce qu'on demande, c'est de mettre en place un programme pour assurer au moins 50 000 de ces sortes de logements. La prochaine, merci. Quatrièmement, absolument essentiel aussi, de construire et acquérir au moins 300 000 logements très abordables. Ça, c'est la question très simple de quantité. Il y a beaucoup de gens qui ont parlé de la question de quantité, d'assurer qu'on a une quantité de logements abordables qui peut assurer ils sont égaux avec les demandes, c'est ça. Et donc, ce qu'on demande, c'est un programme pour construire au minimum 300 000 de ces unités. Cinquièmement, on a dans le Canada une loi qui assurait le droit de logement. C'était une loi qui était passée par le Parlement en 2019. On veut assurer que le prochain gouvernement mette en place les outils qui sont dans cette loi de droit de logement. Par exemple, il y a dans la loi, il y a la création d'un nouvel bureau qui s'appelle l'advocat, qui a un mandat d'assurer que les programmes et les politiques du gouvernement fédéral suivent les principes d'un droit de logement, mais encore, cet avocat n'est pas encore nommé. Donc, on va assurer que le gouvernement fédéral respecte les principes d'un droit de logement qui inclut la notion de la financiarisation de logement. On sait, il y a par tout le pays, il y a les exemples où il y a les grandes corporations qui viennent acheter des unités de logement abordables, mettre des changements et donc mettre sur le marché des loyers plus hauts. C'est un sort de, je ne sais pas, excuse le terme en français, mais en anglais, le rénoviction. Je crois que c'est presque la même chose en français. C'est quelque chose il faut absolument qu'on arrête. Et dernièrement, d'élargir le soutien au loyer pour les ménagers à faible revenu sans un engagement du gouvernement fédéral de mettre en place des subventions pour assurer que les loyers peuvent être abordables. Il y a vraiment un risque qu'on va perdre plusieurs de ces unités. Et le gouvernement fédéral a une position de leadership de faire en cette question. Donc, c'est ça nos 6 points centraux. Encore, vraiment, il y a les autres qu'on espère que le gouvernement fédéral va agir sur, mais c'est ça les 6 premièrement. Pour avoir une opportunité pour les partis politiques de discuter et débattre ces questions, on va organiser, nous sommes très heureux d'annoncer qu'on va organiser un débat national sur les questions de logement. Ça se passe le 7 septembre à 19 h. Il y a un lien, je crois, sur l'écran où tu peux faire l'enregistrement. D'aujourd'hui, on ne peut pas nommer les 5 représentatifs des 5 partis politiques, seulement parce qu'on attend encore. Il y a 2 partis qui n'ont pas encore confirmé leur représentatif, mais nous avons reçu des assurances que ça vient dans un jour, 2 jours, très, très brièvement. Mais si tu peux avoir la chance de participer dans ce débat,
Nous sommes très heureux de vous accueillir ça. Il va y avoir de traduction simultaine et donc c'est possible de voir en anglais ou français, n'importe quel. Et nous sommes très heureux si on peut avoir un grand nombre de personnes qui peuvent être une partie de cette débat-là. Donc, avec ça, Richard, m'excuse pour parler très long. Et donc, après ça, je vais tourner la parole à vous. Merci. Oui, ben moi, je la retourne tout de suite à Dallas qui va nous expliquer comment participer à cette campagne-là. Il y a différentes façons de s'engager dans la campagne Voter Logement. Dallas, à toi la parole. Oui, merci beaucoup, Richard, et bonjour tout le monde. C'est vraiment un plaisir d'être avec vous et de parler un petit peu de comment on va réussir aux objectifs de la campagne. Donc, surtout, on a une demande à tout le monde pour démontrer la présence de notre marque et ensuite de notre pouvoir politique par engager à voter logement. Donc, ça veut dire faire une promesse de vote. On peut faire ça sur le site web, mais ça, c'est la façon qu'on va démontrer qu'il y a plusieurs personnes tout autour du pays qui veulent que la prochaine gouvernement fédéral investisse dans le logement abordable et à mettre fin à l'itinérance. Donc, jusqu'à date, on a plus de 12 000 personnes qui ont fait cette promesse de vote. Donc, on vous encourage de visiter le site web Voter Logement et puis faire cette promesse de vote si ça te tente et puis d'en discuter avec vos amis, collègues, etc. pour qu'on ait un nombre de personnes très, très élevé pour démontrer notre pouvoir politique. Ensuite, on espère que le prochain gouvernement fédéral n'a aucun choix que d'engager avec nous et nos demandes. On a aussi un plan d'engager plusieurs personnes et organisations comme bénévoles dans la campagne, pour qu'ils peuvent engager avec eux autres, mais aussi de contribuer à mettre le message de la campagne en beaucoup de places avec tous les candidats dans les circonscriptions. On veut aussi mobiliser les personnes de voter et vraiment démontrer qu'on va faire ça. Ça va être clair aux partis politiques, aux 5 partis politiques, qu'il y a un grand nombre de personnes qui vont voter avec le logement, avec l'itinérance comme priorité. Donc, on veut démontrer ça. Donc, on a plusieurs activités que nos bénévoles à présent sont engagés dedans et on veut évidemment accélérer toutes ces activités ici. Donc, on va distribuer la documentation, on va faire les appels, on va faire les réunions comme ce qu'on fait aujourd'hui avec plusieurs personnes, plusieurs organisations qui sont intéressées dans la campagne pour évidemment élever le nombre de personnes, le nombre d'organisations qui sont engagées dans la campagne. On va aussi distribuer, nous sommes en train de faire ça déjà, les pancartes, les autres choses physiques pour démontrer la visibilité, la marque de la campagne. On va parler dans quelques minutes des t-shirts de la campagne, mais c'est vraiment quelque chose que va vraiment élever la marque de la campagne, notre présence dans les communautés. Donc, c'est très important. Et finalement, on essaie très concrètement d'engager les médias. Et je pense que jusqu'à date, on a fait ça avec beaucoup de succès pour que on a encore les messages de la campagne transmettre dans plusieurs façons, en plusieurs communautés. Donc, très pratiquement, comment vous pouvez engager dans la campagne? Surtout, on a une grande présence sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram. Donc, c'est avec Voter Logement CA en français, Vote Housing CA en anglais. Donc, s'il vous plaît, suivre la campagne. Et en plus, comme j'avais mentionné avant,
on essaie d'avoir un très grand nombre de personnes qui font cette promesse de vote. Donc, s'il vous plaît, regardez au site web, parler avec tes amis, ta famille, tes collègues pour leur demander de faire la même chose. Troisièmement, si vous travaillez avec une organisation qui est intéressée dans la campagne et ses objectifs, on demande aussi aux organisations de faire un soutien de la campagne. On a jusqu'à date c'est presque 200, 175, je pense, d'organisations qui ont fait cet soutien jusqu'à date. On a une très belle liste de toutes les organisations sur le site web avec leur logo. Donc, c'est très évidemment la puissance de notre campagne. Aussi, on cherche toujours les bénévoles pour élever le message, pour engager dans les activités que je viens juste de discuter. Et il y a vraiment plusieurs façons d'être bénévole dans la campagne. Donc, on vous encourage aussi de considérer ça. Si vous visitez notre site web encore, votelogement.ca, il y a un très simple formulaire que tu peux remplir, un formulaire de bénévole. Après ça, on va te fournir plusieurs informations et tu peux considérer les choses qui est le plus facile ou intéressant pour vos autres affaires. Aussi, on essaie de faire une demande d'une contribution financière, si c'est possible pour les individus ou pour les organisations, mais je vais en parler d'une façon qui est peut-être un peu plus intéressante dans quelques minutes pour comment tu peux peut-être faire ça. Et comme j'avais dit, on a une présence Facebook, Twitter, Instagram. Oui, le T-shirt. Donc, ça, c'est une façon très intéressante pour soutenir la campagne. Nous sommes en vente des T-shirts en ce moment pour 30 $, mais c'est vraiment une vente avec deux objectifs. Premièrement, d'élever la visibilité de la campagne et en plus d'élever les fonds puisqu'on peut continuer les activités de la campagne. Donc, on a quatre types de T-shirts, deux qui sont en français, deux qui sont en anglais. Malheureusement, c'est juste disponible aujourd'hui et demain. Donc, la vente finit demain à 16 h. Donc, si ça vous tente, je vous encourage de visiter le site web. Je vais aussi le dire que c'est juste parce que c'était une activité qu'on vient juste de faire. C'est seulement sur la version anglaise de le site web. Donc, c'est votehousing.ca, mais c'est très simple de faire la commande. Donc, tu vas voir tous les détails sur votehousing.ca. En termes des prochaines étapes, si vous considérez d'être bénévole, ben, on a une formation qui se passe chaque mercredi à 19 h. On a aussi une formation qui est enregistrée si ce n'est pas une bonne date pour vous. Mais surtout, nous avons plusieurs façons d'assurer que la formation et offrir à vous. On a aussi plusieurs ressources pour les bénévoles, mais surtout, on a une communication plus ou moins régulière avec les bénévoles sur la plateforme qu'on utilise, Slack. Donc, si tu remplis la formulaire bénévole, tu vas recevoir une invitation de nous joindre via Slack. Aussi, tu pouvais me contacter ou la campagne directement info@votehousing.ca. Oui, juste quelques petites notes. Comme j'avais mentionné, on a plus que 12 000 personnes qui ont fait cette promesse de vote. 176 organisations qui ont fait ce soutien de campagne et on a presque 200 bénévoles. Donc, nous sommes, je pense, très fiers de le progrès jusqu'à date, mais on a beaucoup de choses à faire. On veut accélérer le progrès pour réaliser les objectifs de la campagne. Évidemment, on a juste 4 semaines qui restent, donc c'est vraiment maintenant qui est le moment d'engager. Donc, avec ça, merci beaucoup et je vais passer la parole à Richard.
Merci, Dallas. Dans cette prochaine partie, on s'intéresse, puis on va donner la parole aux contributeurs du Québec qui sont là, le Réseau québécois des OSBL d'habitation, notre fédération, le FRAPRU, la GRTQ, la Mission Le Bory, l'Association pour la défense des droits sociaux du Montréal métropolitain, la coopérative Louvre, le Mouvement pour faire fin à l'itinérance à Montréal et la Mission Bon Accueil. L'heure est venue maintenant d'entendre ce que les gens de ces 4 groupes-là ont à dire sur cette campagne-là et l'importance de cette campagne-là au Québec. Je ne vois pas tout le monde. J'avais un ordre, mais je vois qu'Éric Simon de l'AGRTQ est bien avec nous. Lui, je suis sûr qu'il est là. Alors, Éric, je vais vous inviter à... Je vous avais dit que vous passeriez plus tard, mais je pense que vous êtes prêts. Je vais vous donner la parole, puis on va s'assurer ensuite que les autres sont bien là, qu'on peut les retrouver. À vous. Ben, merci. Vous m'entendez bien? Alors, nous, on s'est associés à la campagne, puis on l'a dit, c'est une campagne un peu historique dans la mesure où tout le monde se met à s'entendre sur le logement à travers le Canada, à se mettre un dénominateur commun. Puis c'est toujours un peu particulier pour nous au Québec, là. Une campagne fédérale et parler de logement, c'est 2 affaires qui sont souvent difficiles et dures à mettre à l'actualité, mais ce qui a été mis de l'avant avec la campagne rehausse l'importance du logement. Et vous savez, il y a à peu près 1 demi-million de personnes au Québec, de ménages au Québec qui ont des besoins impérieux en logement. Et ça, c'était le recensement de 2016. On a vécu la COVID, on a vécu la crise, on vit la crise du logement qui est encore là présentement. Alors, c'est une des premières fois, on regardait sur la boussole électorale qui est en cours présentement, déjà, le logement est rentré dans les préoccupations, dans les 5 premières préoccupations sur une campagne électorale fédérale, ce qui était presque du jamais vu. Et c'est important d'aller voter, c'est important de ne pas retomber à penser qu'on va mettre des élus en place qui pourraient ne pas vouloir financer, ne pas vouloir répondre aux besoins en logement. Et la meilleure façon de le faire, c'est de le faire comprendre en signant, en parlant et en faisant connaître les plateformes pour être sûr qu'on ne se ramasse pas avec des élus qui travaillent contre nous, dans le fond, dans les mois et les années à venir. Puis, vous savez, toute la crise qui s'est passée avec le logement présentement, puis la COVID, puis les nouvelles, puis on disait, là, on voyait souvent les gens au Canada là, de la CRU, puis de la Fédération des coops qui sont dans les médias. Ici, le FRAPRU, nous, on a fait des campagnes, les partenaires RQS, QCH, les gens de la FECHIM, tout le monde, on le voit, il y a une éducation populaire qui est en train de se faire. Et ce qui est important, c'est qu'on a réussi au Québec, contrairement dans le reste du Canada, à se créer un réseau, à se créer une façon de faire qui nous permet d'avoir un tissu social plus fort et de l'habitation sociale et communautaire bien active. Et on veut s'assurer qu'à travers le Canada, avec la SCHL puis avec les autres provinces, que ce réseau-là s'étende et que les bons coups que nous font réussissent à le mettre à l'actualité pour que le fédéral puisse répondre à ces questions-là. Et ce qu'il y a dans la plateforme pour voter logement nous permet de conscientiser les proches, les travailleurs, les groupes. Il faut que dans les coopératives, les OBNL d'habitation, il faut que dans les élus municipaux, provinciaux, leur faire signer ça pour dire, regardez, ça fait partie du message. C'est important de s'assurer que ce message-là passe et que par l'importance que les gens y donnent, que les politiciens se mettent à le prendre aussi comme une préoccupation et à trouver des solutions qui répondent à nos besoins partout à travers le pays. Merci, Éric. Est-ce que Jacques Baudouin, on me dit que Jacques Baudouin est là, je ne le vois pas à mon écran, mais c'est lui qui doit ouvrir. Jacques Baudouin, directeur du RQOH, directeur des affaires publiques et juridiques. Oui. Alors, bonjour Richard, merci. Bon, est-ce que vous m'entendez bien, oui? On t'entend, oui, on ne te voit pas, mais on va faire avec. OK, mais ma caméra vidéo est bien ouverte pourtant. Oui, bon. Alors oui, donc il y en a qui mentionnent qui me voient.
Au nom du RQOH, qui est le réseau québécois des OSBL d'habitation, ben, on invite tout le monde d'abord à se joindre à la campagne, à y participer, à l'appuyer, à interpeller les candidats et les candidates sur les enjeux du droit au logement et de la lutte à l'itinérance, et pas seulement interpeller les candidats et candidates, qui est souvent quelque chose qu'on fait, hein, nous, dans nos réseaux à chaque élection, mais d'interpeller surtout les gens, les citoyens, les citoyennes, pour les mobiliser et les inviter à se mobiliser pour passer le message, relayer le message et continuer à imposer ce qui est déjà un thème qui apparaît comme un des thèmes principaux de l'actuelle campagne électorale, c'est-à-dire faire quelque chose pour régler les enjeux de logement, s'assurer que tout le monde au Canada, au Québec dans notre cas en particulier, ait un toit au-dessus de la tête. Il ne faut pas sous-estimer du tout au Québec, on a tendance à le faire parce qu'on a des programmes de logement au niveau provincial, le rôle du gouvernement fédéral en matière de logement. On a juste à penser à l'impact qu'a eu le retrait du gouvernement fédéral du développement du logement social et communautaire en 1994. Les camarades du FRAPRU ont publié une étude récemment sur l'historique des interventions du fédéral en logement qui a permis de démontrer qu'au Québec, depuis le retrait du fédéral en 1994, c'est un déficit de 80 000 logements sociaux et communautaires. C'est-à-dire que si le gouvernement fédéral avait maintenu son même niveau d'engagement financier en soutien au développement du logement social et communautaire, on aurait aujourd'hui 80 000 logements sociaux et communautaires de plus au Québec. 80 000, retenez ça. En même temps, on sait qu'au Québec, il y a 80 des ménages locataires, pas 80 82 000 ménages locataires qui consacrent 80 ou plus de leurs revenus à se loger. 80 000, 82 000. Ces 80 000, 2 000 ménages-là, leur situation serait pour l'essentiel réglée aujourd'hui au Québec si le fédéral s'était pas retiré du développement du logement social et communautaire. Évidemment, dans les dernières années, on a la stratégie nationale sur le logement, mais qui n'a pas donné les résultats escomptés. On n'a pas le temps aujourd'hui de rentrer dans le détail des critiques, mais c'est un engagement intéressant. Il y a un engagement aussi, comme il a été mentionné par Jeff un peu plus tôt, de travailler à la réalisation progressive du droit au logement. Les résultats concrets sont très, très, très ténus par rapport aux besoins. Cette campagne-ci, elle se fait autour de 6 grandes demandes. Jeff les a présentées plus tôt. Pour nous, au RQOH, on insiste beaucoup sur la première, c'est-à-dire une stratégie de logement autochtone dans les zones urbaines, rurales et nordiques, parce que c'est une nécessité et c'est une honte au Canada, la situation que vivent les communautés autochtones et les Autochtones hors réserve par rapport à l'accès au logement et par rapport aux enjeux fantastiques de discrimination qu'ils subissent au niveau de l'accès au logement. Et il faut que ce soit fait, c'est une responsabilité, ça, du gouvernement fédéral. Et aussi la construction, l'acquisition d'un minimum de 300 000 logements. La coalition Voter Logement dit que c'est des logements très abordables. On ne veut pas des logements abordables, mais abordables à 1 500 ou 1 800 $ par mois, comme dans certains programmes de la Stratégie nationale sur le logement actuellement. On veut des logements abordables qui vont répondre à la capacité de payer des ménages qui sont en difficulté et qui ont de la misère à se loger. Donc, sous forme coopérative, sous forme de logement sans but lucratif, pour s'assurer que ça demeure pérenne. Fait intéressant pour nous, là, je pense qu'il faut qu'on pousse sur l'aspect acquisition. Il faut en construire. On a besoin de plus de logements, puis ces logements-là doivent être très abordables, ils doivent être sociaux et communautaires. Mais actuellement, au Canada, il se perd à chaque année à peu près 50 000 logements abordables dans le marché privé qui ne sont plus abordables pour les ménages à faible revenu parce que les loyers augmentent ou parce que c'est le phénomène des acquisitions et des rénovictions. Alors, la stratégie nationale sur le logement, depuis 3 ans, a construit 20 000 logements par année et ils ne sont même pas tous abordables. Pendant ce temps-là, on en a perdu 50 000. Donc, actuellement, la politique du gouvernement fédéral, c'est un chien qui court après sa queue. Et ça ne résout pas les enjeux d'accès au logement pour tout le monde au Canada et au Québec. Donc, l'acquisition, la mise en place d'un fonds par le gouvernement fédéral pour permettre à des coops, à des OSBL d'acquérir des logements qui sont actuellement abordables dans le marché privé, je pense que c'est quelque chose c'est une demande en tout cas qu'on peut porter dans le cadre de la campagne Voter Logement, on le revendique, auprès des candidats et candidates des différents partis, en espérant que cet aspect-là soit inclus dans leurs engagements, dans leurs promesses aussi. Il y en a au moins un, disons, qui l'a fait, un parti, mais il faut pousser, je pense, pour aller dans ce sens-là. Alors, tout le monde,
J'espère que vous allez aussi contribuer d'une manière ou d'une autre, là, que ce soit en parlant de la campagne, en la répercutant sur les réseaux sociaux, en parlant autour de vous, avec vos voisins et vos voisines dans vos immeubles de logement aussi, pour en faire un succès. Merci, Jacques. Julie Gontier-Brazeau m'a dit qu'elle est là, elle aussi, Julie Gontier-Brazeau, nouvelle administratrice à notre fédération, vice-présidente. Est-ce que Julie, tu es prête à prendre la parole? OK. Donc, il y a une autre personne. On va voir à régler ce petit problème-là. Véronique Laflamme, porte-parole du Frappru, aurait beaucoup aimé être avec nous aujourd'hui. Tout le monde connaît le Frappru, son implication dans toutes les luttes pour le droit au logement et leur fine connaissance des enjeux. On l'a rejoint hier. Elle avait un rendez-vous aujourd'hui qu'elle ne pouvait pas remettre. On a fait un petit enregistrement et on vous le diffuse. Donc, on reconnaît les arguments du Québec. Dallas, c'est bon? Oui. Oh. Qu'est-ce qui se passe ici? Je m'excuse. C'était pas prêt. Il y a des beaux enfants. Est-ce que Julie est là? Sinon, on peut peut-être... Julie me dit qu'elle est là, elle, dans le chat. Elle serait sous fiche information, puis je ne la vois pas, moi. Non? Est-ce que je peux essayer encore? Oui, vas-y, bien sûr, bien sûr. Là. On est entre nous. Je pense que ça va bien aller. En espérant. Voilà. Donc, on le sait, au Québec et ailleurs au Canada, les locataires vivent une crise du logement. Il y a également une crise de l'itinérance. Le coût des loyers a augmenté de façon importante au Québec dans les dernières années. Il y a de la spéculation immobilière dans les grandes villes, notamment à Montréal, qui entraîne des vagues en fait d'éviction pour le profit, des opérations d'éviction pour le profit qui visent à faire quitter les locataires qui vivaient dans des logements encore abordables pour pouvoir en augmenter le prix des loyers. Dans plusieurs secteurs, notamment les quartiers populaires, les loyers ont augmenté en flèche dans les 2 dernières années. Et déjà, avant ces hausses de loyers plus récentes, déjà avant la pandémie qui risque d'avoir empiré le sort de plusieurs, il y avait au Québec 244 000 ménages locataires qui avaient des besoins impérieux de logement. Selon Statistique Canada, c'est énorme. À Montréal, 100 000 ménages donc, qui ont des besoins impérieux, qui vivent dans des logements surpeuplés, insalubres ou inabordables. Parmi ces gens-là, il y en a 40 000, 38 000 qui, au Québec, attendent pour un logement public, un logement subventionné, des ménages à très faible revenu, en plus de tous ceux et celles qui voudraient bien vivre dans une coopérative, dans un organisme sans but lucratif d'habitation pour ne plus consacrer 50-80 % de leurs revenus pour se loger. C'est ça la crise du logement actuellement qu'on vit au Québec. Ce sont des locataires qui ne réussissent pas à trouver un logement qu'ils et elles sont capables de se payer. Cette crise-là, elle est alimentée ces dernières années par la pénurie de logements locatifs. Il y a carrément dans plusieurs villes plus de logements locatifs et ça vient mettre une pression supplémentaire sur le prix des loyers et ça accentue aussi des phénomènes comme la discrimination auxquels font face certaines catégories de locataires, notamment les personnes racisées, des familles, entre autres, des personnes qui sont, par exemple, à l'aide sociale, au chômage, etc. Donc, pour tous ces gens-là qui ne réussissent pas à se loger décemment, il n'y a pas d'alternative parce que depuis des années, on ne construit pas suffisamment de logements hors marché privé, de logements sociaux, qu'ils soient coopératifs, sans but lucratif ou des logements HLM, donc des logements publics qui sont la propriété de l'État. Le fédéral a joué un rôle important donc, dans cette crise du logement parce qu'en se retirant du financement du logement social dans les années en 1994 et en y revenant de façon très, très timide là, au début des années de la décennie 2010, bien, il a fait en sorte qu'on a eu moins de moyens pour développer ces logements sociaux qui sont nécessaires. Pour vous donner une idée, le retrait du fédéral
a causé, finalement, a entraîné un manque de 80 000 logements sociaux, HLM, coopératifs, sans but lucratif. Donc, si Ottawa avait continué à financer le logement social comme il le faisait dans les meilleures années, et ça a été en moyenne 7 000 logements sociaux par année financés au Québec dans les meilleures années avant le retrait du gouvernement fédéral, on aurait aujourd'hui un très grand nombre de logements sociaux et probablement qu'on ne vivrait pas cette crise du logement de la même manière, puisqu'il y aurait une alternative au logement, au marché privé trop cher. Actuellement, 90% du parc de logements locatifs sont des logements privés. Donc, il y a à peine 10 à 11% des logements qui sont des logements qu'on peut louer, finalement, qui sont hors marché privé. Donc, on voit bien que cette absence, cette insuffisance de logements sociaux, elle alimente la crise, puisqu'il n'y a pas d'autre alternative que ces logements-là trop chers vers lesquels se tourner pour les locataires, finalement, qui veulent désespérément un logement qu'ils sont capables de payer. Donc, ça nous ramène aux élections fédérales et au rôle qu'a joué le gouvernement fédéral pour mettre fin à cette crise du logement notamment. Ce n'est pas moi qui vais parler d'itinérance aujourd'hui, mais c'est bien évident que cette crise du logement-là, elle contribue à augmenter l'itinérance visible et cachée et qu'avant même la pandémie qui a fait augmenter l'itinérance visible, il y avait déjà une augmentation de l'itinérance. On voyait bien à Montréal notamment, mais dans plusieurs autres villes au Québec, où on voit maintenant une augmentation de l'itinérance visible, mais déjà, avant cette pandémie, on parlait d'augmentation de l'itinérance invisible, notamment, causée par la crise du logement, des gens qui, avec leurs petits revenus, y compris des gens qui travaillent à petit salaire, qui ne réussissaient plus à payer le coût demandé sur le marché privé et qui devaient attendre des mois pour avoir accès à un logement social. Et donc, ces personnes-là se sont ramassées dans des situations d'itinérance. Donc, le gouvernement canadien, dans les dernières années, a adopté une stratégie sur le logement, la première stratégie fédérale sur le logement. Elle avait comme objectif de réduire le nombre de ménages locataires ayant des besoins impérieux de logement, mais avec ce qu'on vient de se dire, on a bien l'impression qu'au prochain recensement, ce nombre-là va avoir augmenté plutôt qu'avoir diminué. Pourquoi? Bien, c'est qu'on se donne un objectif, mais on se donne les mauvais moyens. On n'a pas focusé sur le logement hors marché privé dans les initiatives qui ont été mises en place. Donc, lors de la présente campagne, ce qu'on pense, c'est qu'il faut réorienter les politiques de cette stratégie fédérale sur le logement et il y a moyen d'y arriver avec des objectifs clairs et c'est ça que propose finalement la campagne Voter logement. C'est pour ça que le FRAPRU appuie la campagne Voter logement parce que pour la première fois depuis longtemps, plusieurs groupes à travers le Canada s'entendent pour demander des logements clairement hors marché privé. Pendant des années, on a entendu parler de logements abordables, mais on a bien vu que le logement abordable, c'est un concept fourre-tout et que l'abordabilité, finalement, ça ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. Donc, si on veut des logements réellement abordables, des logements très abordables et qui sont accessibles financièrement pour les ménages à plus faible revenu, il faut y aller sur le logement hors marché privé. Et donc, la campagne Voter logement demande un minimum de 300 000 logements sociaux et communautaires en 10 ans. Ça correspond à la demande portée par le FRAPRU de 3 milliards de dollars par année dans le développement de nouveaux logements sociaux à l'échelle du Canada et ça revient dans les deux cas à 7 000 logements sociaux pour le Québec par année, ce qui correspondrait finalement à ce qui était financé avant le retrait du gouvernement fédéral et qui permettrait, avec des investissements également du gouvernement du Québec, de lancer un vrai grand chantier de logements sociaux pour se sortir de cette crise-là. Donc, voilà, et les demandes portées par la campagne Voter logement font aussi écho au droit au logement. Le droit à un logement suffisant tel que reconnu par l'ONU et que le Canada, pour la première fois de son histoire, ben en fait, pour la première fois, a inclus dans une loi lorsqu'il a adopté en 2019 la loi sur la stratégie nationale sur le logement. C'est une reconnaissance timide, mais quand même, on reconnaît que le droit à un logement suffisant, finalement, mais ça existe. Et maintenant, ben, il faut se doter de politiques ambitieuses qui visent les personnes pour qui le droit au logement est actuellement nié, c'est-à-dire tous ces ménages ces ménages principalement locataires, hein, qui ont des besoins impérieux de logement. Malheureusement, on voit jusqu'à maintenant dans la campagne la tentation électoraliste, clientéliste de s'adresser à cette soi-disant classe moyenne en faisant miroiter l'accès à la propriété. Or, pour ces 244 000 ménages dont on vient de parler,
au Québec qui ont des besoins impérieux de logement. On parle de 1,2 million de ménages locataires qui ont des besoins impérieux de logement à travers le Canada. L'accès à la propriété, ce n'est pas possible. Pour vous donner une idée, le revenu médian des ménages locataires qui actuellement paient plus que la norme de 30% de leur revenu pour se loger, et donc qui vivent dans un logement inabordable, qui ont besoin d'améliorer leurs conditions de logement, le revenu est de moins de 20 000 $. Donc, c'est sûr que ces gens-là ne peuvent pas accéder à la propriété, même avec une aide de l'État. Donc, il faut vraiment mettre tout le monde, il faut absolument obtenir des engagements clairs et ambitieux envers le logement hors marché privé de la part de tous les partis en liste. Et c'est ce que le FRAPRU se propose de faire avec ses membres. Et c'est ce qu'on veut dans toutes les régions du Québec, où on a des membres, évidemment, donc, mais également avec les autres groupes à travers le Canada. Et ça, on est heureux et heureuse de le faire avec la campagne Voter logement. Je le redis, l'existence de cette coalition, de cette campagne Voter logement traduit bien le sentiment d'urgence qu'on a au Québec, mais qu'on sent aussi partout à travers le Canada sur en fait, l'importance puis l'urgence de se sortir de cette crise. On le voit, les campements de personnes sans logis, notamment, qui étaient déjà présents dans plusieurs grandes villes canadiennes, ont été plus visibles, plus gros dans les derniers mois à Montréal. Ce n'est c'est un des symptômes, un des symboles de cette crise, notamment de l'itinérance. Le nombre de ménages locataires qui se sont retrouvés sans logis au 1er juillet était près de 500. Donc, c'est du jamais vu au lendemain du 1er juillet, autant de ménages locataires sans logis et surtout le nombre de ménages locataires qu'il était toujours un mois après. Donc, vraiment, malgré la disponibilité de logements, dans le cas de Montréal, entre autres, on voit que les logements luxueux qui ont été construits par les promoteurs immobiliers dans les dernières années ne répondent pas aux besoins des ménages locataires qui se retrouvent chassés notamment de leur logement par ces opérations de rénoviction ou d'autres types d'évictions frauduleuses et que c'est urgent si on veut s'en sortir et si on veut éviter que la crise n'empire, d'avoir des mesures qui sont réellement structurantes. Tous les paliers de gouvernement ont un rôle à jouer. On n'interpelle pas évidemment que le gouvernement fédéral, mais interpeller les partis, faire entendre ce sentiment d'urgence et surtout rendre visibles ces revendications-là en faveur du logement social et communautaire, c'est une nécessité et c'est pour la raison pour laquelle on appuie la campagne Voter logement. Merci. Ben, je pense qu'on ne réussit pas à retrouver Julie Gontier-Brazeau, qui est administratrice à la FECHIM, vice-présidente, qui devait vous dire quelques mots. Je vais prendre le relais à sa place, mais simplement pour vous dire que notre fédération, puis je ne veux pas répéter ce que tout le monde a dit, mais on partage ces préoccupations-là, on partage l'idée qu'il y a besoin d'investissement dans le logement abordable, dans formule coopérative au BNL, du logement social et communautaire tel qu'on l'appelle ici. Puis je pense que Julie aurait pu vous dire comment ça apporte à des gens qui vivent dans des coopératives d'habitation de trouver cette sécurité-là financière, mais aussi une sécurité à d'autres égards. C'est ce qu'on voulait dire. Nous, notre but, c'est de travailler. On pense qu'on est plus fort. Puis c'est ce que, quand on travaille tous ensemble, avec nos petites différences, des fois nos visions qui peuvent ne pas être parfaitement pareilles, mais on a fait le choix de participer à cette campagne-là. On va continuer d'y être avec tout le monde au cours des prochaines semaines, le débat qui s'en vient. Voilà, et on pense aussi, puis il y a une vidéo qui s'en vient, il y a des vidéos pour porter la campagne, il y en a en français, en anglais, une troisième vidéo qui s'en vient en français qui touche la financiarisation, l'impact de la spéculation immobilière. Et on y dit là-dedans qu'il y a 5 millions de Canadiens qui se demandent comment ils vont payer leur loyer le 1er septembre. Je pense que ça illustre l'ampleur de la problématique là, dans laquelle beaucoup de Canadiens, Canadiennes et Québécois sont confrontés à vivre cette insécurité-là. Voilà. Moi, ça fait le tour de mon côté. Est-ce que Dallas, tu as des questions auxquelles on pourrait répondre? Je pose la... Oui, donc écoute, je pense qu'il y en a quelques-unes. J'ai essayé de répondre aux petites questions, mais peut-être la plus facile, c'est juste de
lever la main, mais je vais commencer avec François parce qu'il a indiqué une question dans le chat. Et je vais m'assurer que François, tu peux juste faire unmute et puis tu peux peut-être demander la question à haute voix. Ah oui, bonjour, vous m'entendez? Bonjour, oui. Bonjour, merci pour l'invitation, c'est très intéressant, puis c'est le fun d'avoir du monde de partout au Canada et vous parlez très bien français, bravo. Ma question, c'était par rapport à la demande, je sais qu'au Québec, le regroupement des comités logements et d'associations de locataires demande un contrôle des loyers et aussi un registre des loyers là, pour éviter que les loyers augmentent abusivement. Puis j'ai pas vu ça dans la liste de revendications, alors je me demande, est-ce que c'est une demande qui existe ailleurs au Canada et pourquoi c'est pas dans la liste des revendications? Merci. Est-ce que quelqu'un se sent à l'aise d'y répondre? Bon, c'est une coalition. Hein. Écoutez, il y a toutes sortes de revendications qui peuvent être pas couvertes. C'est un enjeu, effectivement, puis on en entend parler. Le travail d'une coalition, c'est de faire des compromis et d'essayer d'arriver avec une vision dans laquelle tout le monde va se sentir à l'aise. Moi, c'est ce que je dirais. Je n'étais pas du groupe de départ, là, mais y a-t-il quelqu'un qui veut rebondir là-dessus? Éric? Oui, je veux dire, il faut qu'on trouve le plus bas dénominateur commun. Puis les revendications, il ne faut pas oublier que au-delà du financement du logement, c'est une compétence de province. Et donc, les enjeux qui relèvent plus des spécificités des provinces, on ne voudrait pas que Ottawa se mette à faire un registre des loyers centralisé. En tout cas, ça va faire des chicanes un peu partout. On veut s'assurer que les demandes de base de toutes les régions du Canada puissent être mises sur un pied d'égalité et d'arriver à un consensus. Donc, c'est pour ça qu'il y a des spécificités qui ne s'y retrouvent pas, puis c'est normal. OK. Merci. Puis je ne sais pas, pour les autres au Canada, savez-vous si c'est une demande qui existe dans d'autres provinces, au niveau plus provincial? Moi, je peux répondre à dire que je ne connais pas s'il y a les autres provinces, mais on a un groupe qui s'appelle en anglais CANFA, le Canadian Alliance of Non-Profit Housing Association. Ça regroupe tous les groupes comme RQOH, que Jacques est un membre avec toutes les autres associations semblables provinciales. On peut demander cette question à ce groupe s'il y a les autres provinces qui font le même, mais moi, je ne connais pas des autres. Merci beaucoup. Merci. Je vois une main levée. Lynn Beauséjour, je crois qu'il y aurait une question. Est-ce que je me trompe? Oui, c'est ça. Lynn, vas-y, bienvenue. On ne vous entend pas, Lynn, malheureusement. Non. J'en vois une autre. Il y a Laurette Kumbi-Masuta qui aurait une question aussi. Oui. Oui, bienvenue, Laurette. Vous devez ouvrir votre micro, Laurette. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on lui a donné la permission? Oui, tu auras besoin quand même, Laurette, de juste faire le unmute. Oui. Moi, je ne peux pas faire ça, malheureusement. Non, Laurette, si vous voulez nous poser une question, le petit microphone dans le bas. En principe, Zoom nous parle en anglais, alors c'est mute, c'est pas sourdine. Ah, voilà. Je vois Lynn ici qui est là, par exemple, et que sa main est levée et que son micro serait là. Lynn, est-ce qu'on peut t'entendre? Laurette, je pense que ton micro est maintenant pas sur mute. Est-ce que vous m'entendez? Voilà. Oui, absolument. On vous entend maintenant. OK. Merci beaucoup. Je voulais juste vous remercier. Je suis très content de cette initiative. Oh, ben, c'est très gentil. On pensait que vous aviez peut-être une question, Laurette. On vous a perdu ou Jacques, tu veux parler? Ah. Oui, ben, je dirais un mot parce que je vois dans le module de questions et réponses qu'il y a vas-y. Alima qui a posé une question. Elle a dit « Votez oui pour les logements abordables, mais votez pour qui ?» avec plusieurs points d'interrogation.
c'est pas le but de la coalition Voter Logement de faire une implication partisane dans la campagne. L'objectif de la coalition Voter Logement, c'est de mettre sur la table comme un enjeu électoral l'enjeu du droit au logement puis l'enjeu de la lutte à l'itinérance et d'interpeller tous les candidats, toutes les candidates, tous les partis et de mobiliser l'opinion publique, mobiliser les électeurs et les électrices pour exiger. Maintenant, la coalition va bon, chacun des partis la plupart ont déjà publié leur plateforme, ce n'est pas encore tout à fait complété. Je pense qu'il reste le Parti vert encore qui n'a pas publié ses engagements en habitation. Mais la coalition va présenter une analyse des engagements des différents partis, mais non partisane. La coalition ne dira pas « Ah, tel programme est meilleur que tel autre », mais impliquez-vous, allez voir le site web régulièrement et sur le site web de la coalition Voter Logement, il va y avoir sous peu, dans quelques jours, un document qui va présenter et vous allez pouvoir comparer à ce moment-là les engagements des différents partis. Puis en fonction, évidemment, de ce que vous croyez être la meilleure décision, bien, vous prendrez vos décisions par rapport au vote là, le 20 septembre. Merci, Jacques, pour cette précision-là. Effectivement, on peut être, on ne les nommera pas parce qu'on en est monde partisans, mais de toutes sortes de couleurs, de partis, et voilà, on sollicite nos candidats et candidates. L'heure se termine. Est-ce qu'on a-tu le temps? Est-ce qu'il y a une autre question? S'il y en a une autre, on peut en prendre une dernière avant 17 heures? Oui, on a Armel aussi. Oui, Armel, il faudrait ouvrir votre micro. Ouais. Oui, alors est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, bonjour tout le monde. Je suis vraiment contente de participer à cette rencontre et je vous remercie pour vos différentes interventions et les clarifications. Ça m'a aidé à comprendre vraiment les enjeux actuellement. Et c'est bien beau de constituer un groupe de pression sur nos futurs dirigeants parce que c'est absolument important pour changer les choses. Mais moi, je suis convaincue que cette campagne portera ses fruits. Mais ma grande question, est-ce qu'il y a des mécanismes en place justement pour contrôler la promesse de campagne plus tard? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'ils ne vont pas manquer de promettre. Mais qu'est-ce qui est mis en place comme mécanisme? Alors, je veux dire à la blague qu'on a des gens à Ottawa qui vont veiller sur ça, hein, Tim? Comment on peut, ouais, c'est une question à $1 million, je vous dirais ça. Peut-être plus. Je crois que si quelqu'un de nous a une très bonne réponse à ça, je crois que nous sommes plus riches que nous sommes parce que c'est une question, c'est très sérieux, c'est une bonne question. C'est plus difficile de répondre parce qu'au fin d'un jour, c'est vraiment la pression politique. Moi, je vais dire, c'est à nous d'assurer que les partis politiques suivent les promesses qu'il a dit dans la campagne électorale, de mettre la pression, de continuer à avoir des conversations avec les politiciens, avec les députés qu'on a élus sur le 20 septembre. Donc, il n'y a pas une façon légale ou une façon très simple, c'est vraiment en fonction de la pression qu'on peut continuer à mettre sur nos politiciens et les candidats élus. J'ajouterais, Richard, si tu permets, là, on est comme Bien deux sûr. Richard, là, si on suffit à ce qu'on Ouais, je ne sais pas pourquoi tu t'appelles comme moi. Là, oui. J'espère que ça ne te dérange pas, que j'usurpe ton identité. Non, j'ajouterais que, bien que ce ne soit pas du tout le rôle de surveiller si le parti qui va être élu, qui va former le gouvernement, respecte l'intégralité de ses engagements, on a quand même remporté des victoires là, dans les dernières années avec la reconnaissance de la responsabilité du gouvernement fédéral de reconnaître le droit au logement et avec les instruments qui ont été mis en place, c'est-à-dire il y a un Conseil national du logement qui a été formé et on a une structure, malheureusement, il n'a pas été nommé encore, mais on va avoir normalement, éventuellement, un défenseur fédéral du logement à Ottawa et d'un côté comme de l'autre, c'est des postes, c'est des personnes ou des organismes qui ont quand même une capacité de surveillance et de recommandation sur
est-ce que le gouvernement va agir en respect de ses engagements et de ses obligations en fonction de la loi qu'il a adoptée en 2019, qui reconnaît le droit au logement, en fonction de ses engagements internationaux aussi. Alors, c'est évidemment, et nos pressions politiques, les pressions du secteur communautaire, tout ça mis ensemble, je pense qu'on a quand même des outils, des instruments pour talonner et surveiller le gouvernement qui va être élu. Mais c'est sûr qu'il n'y a jamais de... Il n'y a jamais de miracle là, à ce niveau-là. Merci, Jacques. Très instructif. 17h01, on s'était dit qu'on se donnait 1 heure pour parler de ça. Heureux d'avoir été avec vous à ce premier rendez-vous. Je vous rappelle, vous voulez des T-shirts, ils sont beaux. Ils parlent du droit au logement, ils parlent de la campagne. Vous avez jusqu'à demain. Et puis la semaine prochaine, le débat, donc 7 septembre, débat national sur le logement. C'est à suivre. Nous, on va continuer, puis je pense que tous les groupes vont continuer de parler logement. Là, la campagne s'accentue et il faut frapper plus fort. C'est pas un combat qui a commencé avec cette campagne électorale-là. Et probablement que la lutte, nos efforts vont se poursuivre au-delà de cette élection. Je pense que j'ai pas besoin d'être devin pour savoir que on aura toujours à faire valoir nos arguments pour des investissements dans le logement. Voilà. Alors, petit mot de la fin, quelque chose ou au complet? Bien, je vous dis merci à tous, puis on se retrouve, on espère, dans un prochain rendez-vous. Merci. Merci, au revoir.